Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Oh, ça fait bizarre, attendez, je m'assois. Je suis un peu timide, je suis un peu gênée là, parce que ça fait un moment que j'ai disparu. Pour ceux qui l'ont remarqué, enfin ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, je vous avais prévenu que j'allais pas faire de vidéo de tout le mois de juin. Je reviens enfin pour vous jouer de mauvais tours et pour expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Oui, bien sûr je me mets à l'aise parce que là il y a un tas de choses à dire. Je voulais revenir avec un vlog à la base, mais au final j'ai pas envie de vlogger. Bah écoutez, on va parler on va parler. Disons que c'est le chit-chat du mois de ce mois-ci. On va faire comme si c'était ça, donc bienvenue dans ce nouveau chit-chat du mois avec mes aisselles. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que je décide de disparaître et que je décide d'arrêter de faire des vidéos pendant un mois? Cette vidéo, je vous l'avoue clairement, je l'ai filmée 3 fois. Là, c'est la 3e fois que je la filme. Les 2 premières fois, je les ai filmées, j'étais tellement en colère que j'ai dit des trucs de fou sur certains membres de ma famille, etc. Et Dieu merci, soit le son était dégueulasse, soit l'image elle était floue, donc du coup c'était des vidéos qui étaient inexploitables. Et je pense que c'est Dieu justement qui me protégeait des embrouilles familiales, qui voulait pas que je sorte ces vidéos, et tant mieux. Donc là maintenant que je suis calme, que je suis un peu plus apaisée, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête, le changement, pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne. Bref, il y a beaucoup de changements, qui ont opéré. Il y a beaucoup de changements qui ont opéré, Ah, le français! Il y a beaucoup de changements qui se sont faits dans ma tête, dans mon mindset, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ma dernière vidéo, donc le dernier chit-chat du mois où je vous disais que je ne suis plus la même, ça me fait peur, je veux devenir la même, bla 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 bla. Je suis tombée dans une phase où j'étais jalouse de moi-même, genre j'étais jalouse de moi, mais de moi d'il y a 4 ans. C'est-à-dire que je passais mon temps à regarder des memories de moi quand j'avais 16 ans, quand j'étais jeune, quand j'étais fraîche, quand j'étais bonne. Enfin, je suis toujours jeune, fraîche et bonne, mais plus autant que quand j'avais 16 ans en fait. Et je faisais que ressasser le passé en mode oh, j'étais tellement mieux avant, oh, j'étais tellement plus drôle avant, oh, j'étais tellement plus belle avant, oh, j'avais tellement de mecs avant, oh. Bref. Et c'est une pote à moi qui m'a justement dit Lydie, tu sais que c'est hyper malsain ce que tu fais parce que tu peux pas t'envier toi quand t'étais plus jeune en fait. C'est normal que tu grandis, c'est normal que ton corps change, c'est normal que tu évolues en fait, tout simplement. Et c'est des choses que je sais. Je sais en tant que femme que c'est normal que je ne ressemble plus à la personne que j'étais quand j'avais 16 ans, mais j'avais ce constant besoin de redevenir celle que j'étais quand j'avais 16 ans en fait, parce que j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus heureuse, que tout était plus simple. Bref, quand elle m'a dit ça, je me suis dit vas-y c'est bon, meuf, faut que t'arrêtes de t'apitoyer sur ton sort, c'est bon, t'es une adulte, t'as pas eu le choix, on t'a pas laissé le choix de devenir adulte, on t'a privé de ton enfance, bah écoute, assume, de toute façon tu vas jamais revenir un enfant, et c'est faux. Et c'est là où je me trompais, parce que tu peux redevenir un enfant. Moi, je veux redevenir un enfant. C'est pour ça, en partie, que j'ai changé mon nom de chaîne, parce que Lydia, ça ne me ressemble plus. Ce n'est plus la personne que je suis. C'est-à-dire que quand j'ai créé ma chaîne et que j'ai choisi le nom Lydia, je voulais un nom, pas qui s'éloigne trop de mon prénom, mais je voulais quelque chose qui fasse bad bitch, qui fasse femme forte, femme de caractère, nanani. Et comme moi, j'ai toujours trouvé que Lydia, ça faisait très enfantin, je voulais pas de ce nom là, je voulais pas qu'on m'appelle Lydie, je voulais vraiment qu'il y ait mon moi des réseaux et mon moi de la vraie vie. Le temps il passait, moi je me reconnaissais dans Lydia que je ne suis plus en fait. Lydia c'était moi quand j'avais 16 ans, quand j'avais 17 ans, que j'étais une bad bitch, que j'avais pleinement confiance en moi. Et là à l'heure actuelle j'ai 20 ans. Enfin, pas encore, j'ai pas encore 20 ans, j'ai 20 ans dans exactement un mois. Là à l'heure actuelle, je vais avoir 20 ans et non seulement je suis plus une bad bitch, j'ai perdu genre 60% de ma confiance en moi. J'ai envie d'apprendre à me connaître parce que toute ma vie, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je me suis occupée de ma grand-mère qui était malade de mes 8 ans à mes 18 ans, donc pendant 10 ans ma vie était dédiée à sauver celle de quelqu'un d'autre, à m'occuper de quelqu'un d'autre. Donc en fait moi la vie était très simple, c'est-à-dire que je devais tout faire pour pas qu'elle crève. Non mais là je le dis vulgairement, mais mon but c'était de tout faire pour pas qu'elle crève. Et depuis que elle est partie, il faut que je trouve ce que je vais faire de ma vie. Maintenant ma vie m'appartient, maintenant c'est à moi de prendre mes décisions. Comment trouver un objectif en fait, c'était vraiment ça. C'est vraiment ça la grosse question que je me pose ces derniers temps, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux réellement en fait? Et qui je suis réellement? En fait je suis dans la période de l'âge où on se découvre, etc., et je ne me connais pas. Parce que je n'ai jamais assumé qui j'étais, que ce soit à l'école ou dans la vie. J'ai toujours eu honte de mon nom de famille, j'ai toujours eu honte de mon cadre familial parce qu'il était un peu hors norme. J'ai toujours eu honte de plein de choses qui font la personne que je suis. Et là je suis en mode apprends à te connaître et accepte-toi. C'est pour ça que j'ai enlevé Lydia pour devenir Lydie qui est mon prénom qu'on m'a donné à la naissance. Il faut que je l'assume tout simplement, ce prénom dont j'ai toujours eu honte, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je commence à l'assumer, il faut que j'assume qui je suis, il faut que je me découvre en fait, tout simplement. J'ai passé mon temps à toujours me cacher derrière des rôles, j'ai toujours mis des surnoms
pour ne pas être moi-même. En fait, c'était plus facile pour moi de me mettre dans la peau d'un personnage, parce que je me dis, au moins dans la peau d'un personnage, même si les gens ils t'aiment pas, c'est le personnage qui n'aime pas, c'est pas toi. À force d'être dans le personnage, bah, le personnage il prend trop de place et tu t'oublies toi-même en fait. Et ce qui était en train de se passer, Lydia, elle commençait à prendre trop de place sur moi-même et j'étais en train de me perdre, mais totalement. Tout ce que, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans le dernier chat du mois, donc je vous invite à aller regarder. Mais j'ai juste envie d'être moi. Et je suis désolée pour les personnes qui m'ont connue quand j'étais Lydia, parce qu'il va y avoir pas mal de changements, parce que je vais être une enfant, tout simplement. Je veux revivre mon enfance, je veux revivre l'enfance que je n'ai pas pu avoir, dont on m'a privé. Là, ça va être full up color pink, pink, pink. Bye bye Lydia. Bonjour Lydie. Vous savez quoi, quand j'ai fait ce changement, quand j'étais en train de changer mon nom sur YouTube, quand j'étais en train de changer ma bannière, changer ma photo de profil, ça m'a fait tellement bien. Et quand je l'ai fait, je me suis dit mais en fait c'est ce dont j'avais besoin juste depuis le début en fait. J'ai eu directement envie de reprendre mes vidéos en fait. Je suis tellement contente de revenir sous mon vrai nom. Je me révèle au vrai jour. Non c'est ça, je me révèle sous mon vrai jour. Oh mais pardon, français est dur hein. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'avais disparu, parce qu'il fallait vraiment que, pas que je me force, j'avais pas envie de me forcer, il fallait que je revienne parce que j'en avais envie, il fallait que je revienne sous ma vraie personne. Et pour venir sous ma vraie personne, il fallait déjà que je trouve qui je suis. Ça paraît simple hein, mais être soi-même c'est tellement dur, parce que quand t'es toi-même t'es totalement vulnérable en fait. Et moi je déteste être vulnérable, parce qu'on m'a toujours appris à être forte, on m'a toujours appris à ne pas montrer ce que je ressens, à être voilà la femme forte qui supporte tout. Sauf que vraiment non, je suis fatiguée, j'ai envie de lâcher prise. Tout simplement il faut que je lâche prise, parce que on m'a jamais appris à lâcher prise, on m'a toujours appris à être comme ça, carrée, droite, forte, tu tiens, tu supportes tout, t'encaisses, tu te relèves. Non en fait, c'est pas ça la vie. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de m'écrouler, j'ai envie de m'effondrer. J'en ai marre de tout calculer, de devoir tout contrôler, d'être aux aguets. Non, non. Mais voilà, ça c'était le principal, le gros du gros, pour faire simple. Ensuite, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. Lors de la fête de la musique, donc le 21 juin, j'ai pris la décision que je voulais quitter mon appartement. Donc je déménage. Je déménage parce qu'en fait il y a trop de bruit. J'adore mon appartement, j'ai mis tellement de cœur à l'ouvrage pour le meubler. Mais le bruit dans ce quartier est juste horrible. Enfin, je sais pas si vous savez, mais j'habite dans le quartier où il y a tous les bars, donc c'est vraiment super bien, c'est hyper beau, j'ai une très bonne vue. Mais je suis quelqu'un de très casanière, je ne sors pas, je ne traîne pas dans les bars. Donc en fait tout le bruit que les personnes qui s'amusent à l'extérieur font, c'est moi qui le subis en fait. J'ai trouvé un appartement en une semaine, j'ai même un appartement, j'ai trouvé une maison. J'ai trouvé une maison en 4 jours top chrono, donc j'ai fait plein de visites. Je vous ai pas filmé le processus parce que j'avais pas envie, c'est dans le moment où j'avais pas envie de faire de vidéo, j'avais envie de rien filmer. Mais je déménage exactement dans 2 semaines. Donc là mon appartement c'est un peu le bazar, il y a des cartons de partout. C'est reparti pour les vlogs déménagement. Je vais me faire pleinement plaisir dans cette nouvelle vie qui m'attend. C'est à dire que mon appartement, c'est mon appartement d'étudiant, donc là la maison que je prends ce sera pas du tout le même but. En fait cet appartement j'avais pris pour étudier, là la maison je la prends vraiment pour vivre, pour recevoir. Donc au niveau de l'ameublement je vais mettre le budget parce que je veux que mes proches soient aussi à l'aise que moi. Et ah, moto de merde là. Vous voyez pourquoi je veux déménager? On entend tout. Là les fenêtres sont totalement fermées, on entend tout, on dirait que je suis dans la rue avec eux. Enfin bref, je suis trop contente de déménager. Ah! Ensuite, niveau travail, j'ai envie de démissionner. J'ai envie de quitter mon job. J'ai toujours dit que la vie de bureau c'était pas fait pour moi. Et là j'en peux clairement plus. Ça fait 3 mois que je suis pleinement dans l'entreprise. Et pas que ça se passe mal, ça se passe très bien avec mes collègues, il n'y a aucun souci. Mais être dans un bureau de 9h à 18h, ça me convient pas, j'aime pas du tout. Je pète les plombs, je rentre chez moi, je suis KO, je suis épuisée. En plus je suis hyper sensible, donc je pense que j'ai réellement pris le pire métier pour moi. C'est-à-dire que je parle avec plus de 50 personnes par jour. Et je dois supporter, rester souriante, rester polie avec des gens que je ne connais pas, supporter leurs humeurs entre ceux qui sont énervés, entre ceux qui me parlent de décès de proches, entre... Ah, ce métier, il me bouffe mon énergie. Donc je rentre chez moi, je mange même plus le soir. En fait, je carbure à un repas par jour, je mange que le midi. Le matin, je suis trop fatiguée pour prendre un petit déjeuner. Le soir, je suis trop fatiguée pour prendre un dîner. Donc je mange que le midi. Et quand je rentre le soir, je reste dans mon lit de 18h30 jusqu'au lendemain matin. Je ne fais rien. Et ce métier, il m'épuise. Et j'ai l'impression de m'être encore enfermée parce que là, je suis en CDI. Donc
à moins de démissionner, il n'y a pas d'autre moyen de partir parce que je pense pas qu'ils vont me virer de sitôt. Je fais quand même très bien mon travail, mais sauf que si je démissionne, il n'y a pas de droit au chômage, sauf que moi je veux le chômage. Donc là je supporte un petit peu, je fais que faire des arrêts maladie sur arrêt maladie, donc au final je touche même pas pleinement mon salaire. Et d'ailleurs je compte reprendre mes études, pas cette rentrée là mais la rentrée prochaine, enfin je dis reprendre, je compte recommencer mes études, mais je sais pas encore dans quoi, il faut que je trouve ma voie, il faut que je trouve ce que je vais faire. En tout cas le marketing c'est hors de question que j'y retourne, c'est chiant, ça me fait chier. Je suis toujours célibataire, hein, ne cherchez pas à savoir, je suis toujours célibataire, il y a toujours personne qui me drague, voilà, je pense que je vais rester célibataire pendant un bon petit moment. En tout cas je vais bien. Les gars, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, genre franchement je vous aime trop, vous êtes une communauté tellement bienveillante. En fait vous êtes à l'image de moi. Et comme on dit, on a la communauté qu'on mérite, donc je suis contente parce que vous êtes vraiment à l'image de moi, vous êtes super bienveillants. Vous êtes plein d'amour, plein de bons conseils, tellement matures. Et ça me fait trop plaisir d'avancer avec vous et que vous me voyez grandir. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Cette vidéo, voilà, elle est un peu simple, elle est un peu rapide, mais c'est juste pour planter le décor, tu vois. Là je plante le décor, je m'insère bien dans le décor. Et puis bah dès la semaine prochaine c'est reparti. D'ailleurs la semaine prochaine je vous sors le vlog à la campagne que Meredith a déjà sorti Flamédie également. Mais j'ai filmé pendant tout ce week-end là et même si ça fait un mois qu'on l'a fait et qu'il y a déjà d'autres versions qui sont sorties, c'est pas grave. Je vais sortir moi ma version des faits. Et j'espère que ça va vous plaire parce que voilà, j'ai pas filmé pendant 3 jours non-stop pour rien. Mercredi prochain, petit vlog à la campagne et j'espère que ça va vous plaire. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre choix en fait que vous aimiez. En tout cas, je vous aime trop et on se dit à mercredi 21h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.